cette vidéo, je veux m'adresser autant aux compositeurs qu'aux enseignants en musique. Que vous soyez un ou l'autre, l'utilisation des rythmes de musique latine est souvent un gage de succès dans vos projets. La musique latine comprend l'ensemble des styles de musique venant des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quelques petits trucs utiles qui, je l'espère, vous aideront dans vos arrangements de percussion. Voici la pièce que nous allons analyser aujourd'hui. C'est la chanson que vous avez entendue dans le jingle de ce tutoriel. Je vais me concentrer sur la batterie et les percussions, alors commençons par la batterie. Le rythme ici est essentiellement une bossa nova traditionnelle. Ici en haut, nous avons la cymbale qui joue sur les croches. Dans le milieu ici, les hi-hats avec la pédale qui sont entendus sur les deuxième et quatrième temps. Ceux qui ont l'oreille aiguisée ont sûrement remarqué une différence, car en réalité, dans une bossa nova, la caisse claire joue ce rythme. Moi, j'ai déplacé 7 notes une croche plus tôt afin d'entendre ce rythme. Ce rythme joué par la caisse claire s'appelle le clavé et est généralement joué par les claves dans la musique salsa. Analysons la percussion maintenant. Remarquez que j'ai gardé le rythme de la grosse caisse, tout simplement parce que c'est la voix de basse de mon arrangement. C'est un rythme qui fonctionne dans beaucoup de styles de musique et qui peut facilement être joué par des élèves d'âge scolaire. Notez que la grosse caisse joue sur le premier temps, le deuxième contretemps, le troisième temps et le quatrième contretemps. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Les claves jouent le rythme de clavé, tout comme la caisse claire. Avec la grosse caisse, ça donne ceci. Ces deux rythmes représentent le squelette de mon arrangement. J'ai donc composé les autres parties autour de ces deux rythmes. Le prochain instrument est le triangle. C'est le rythme de base du triangle dans la musique samba. Pour jouer ce rythme, il faut faire des coups ouverts sur le premier temps et le deuxième contretemps, ainsi que des coups fermés sur le premier contretemps et le deuxième temps. Le tout est répété en boucle. Notez que les coups ouverts sont synchronisés avec la grosse caisse. Voici maintenant le rythme de cloche à vache. C'est un rythme qui a un rôle plus mélodique. Avec le clavier, ça donne ceci. Remarquez les deux notes ici qui jouent le groupe de 2 du clavet à la cloche et au clave. Également, la première note du groupe de 3 est jouée aux deux instruments.
De façon générale, lorsqu'il y a présence du clavier, les cloches vont jouer un rythme qui est basé sur le clavier. Finalement, les congas. C'est un rythme que j'ai inventé car les congas ont aussi un rôle mélodique, tout comme la cloche. Dans ce rythme, il y a 3 hauteurs de son. Le coup étouffé, le coup ouvert et la basse. Ce rythme au conga grave est le plus important. Voyez ici les 2 croches sur le 4e temps. Ces 2 croches sont présentes dans la plupart des rythmes de conga de la musique latine. Dans ce rythme-ci, l'idée c'était d'avoir un rythme synchronisé avec le clavier et la grosse caisse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos projets. Pour plus d'informations, visitez musiquealamaison.com.